Dans cet arrangement, il y a toujours 3 voix, c'est-à-dire qu'il y a une note jouée au pouce, une note jouée à l'index, une note jouée au majeur. Et des fois la mélodie, il faudra la faire ressortir avec le pouce ou des fois à l'index. Et ça fait voir souvent pour les débutants une technique nouvelle, c'est-à-dire je plaque un accord et je dois faire ressortir soit l'index, comme ça, que cette note ressorte le plus, ou alors le pouce. Donc ça c'est la difficulté. Alors déjà on peut commencer juste par ça avant de voir les notes. Je plaque 3 cordes à vide, pouce sur la 3e corde, index sur la 2e et puis majeur sur la 1re. Comme ça on voit bien. Et on va dire si je plaque comme ça avec le pouce devant, les 3 cordes sonnent égales. Pourquoi je dis le pouce devant? C'est parce que souvent on voit le pouce en face. Bon, moi je pense que ça c'est pas bien le pouce en face, parce qu'on n'a pas de poigne. Après il y en a ils vont y arriver, ils vont dire tu vois ça marche. Bon ok, mais voilà, si vous voulez faire comme moi, faites le pouce devant. De très rares font le pouce en arrière, évidemment ça peut marcher aussi, mais je pense que c'est mal aussi, c'est pas bien. Alors là, j'attaque mes 3 cordes et on va dire qu'elles sonnent toutes égales. On sait pas laquelle est la plus forte. En fait, si on perçoit plus la première corde, celle du bas, parce qu'elle est la plus aiguë. Enfin pour moi, ce serait celle que je dirais qui domine. Mais il faut que celle qui domine, ça soit par exemple l'index. Donc je vais attaquer. Et pour faire ressortir l'index, je vais faire un plus grand geste. Bon déjà je peux m'entraîner, je pose les 3 doigts, et puis j'essaye de faire juste sonner l'index. Et là il fait un grand geste, on va dire. Et après je fais un petit geste avec pouce majeur. Et de toute façon on verra dans la chanson, ça se vérifie quand on joue la chanson, si on perd le fil de la mélodie, c'est que la note ressortait pas assez. Et si on la conserve, c'est que la note ressortait assez. Enfin, si on suit la mélodie et qu'on perd pas le fil. Pareil, des fois, c'est le pouce. Donc, le pouce, quand il va attaquer, il faut qu'il fasse un grand geste. D'habitude, par exemple, je sais pas vous, mais moi, je vais attaquer comme ça, d'habitude. Là, je fais un geste normal, et puis, pour être plus fort que les autres doigts, le pouce, il va descendre plus bas. Ou alors, par exemple, il va se plier, il va un peu accrocher la corde et donc forcément, quand je vais lâcher, ça va faire plus fort. Donc celle-ci, on entend bien qu'elle est accentuée. Et une fois qu'on a une idée de comment faire ressortir la note principale, la note de la mélodie, eh ben on peut commencer à déchiffrer. Sur la partition, la note principale de la mélodie, elle est en noir. Alors que les notes de l'accompagnement, ce qu'on appelle l'harmonie, là, dans ce contexte, c'est-à-dire les accords, eh bien, elle est légèrement grisée, et puis un peu plus petite en police. Donc première note, 2e corde à vide, rien à signaler. Avant de partir, je peux poser mon empreinte de Do, c'est-à-dire déjà poser le 3e doigt, 3e case, première corde. Et donc j'attaque avec le majeur. Pourquoi? Parce qu'après, quand je vais attaquer l'empreinte de Do, je vais faire pouce 4e corde, index 2e corde, et puis majeur 1re corde. Ok? Et quand j'attaque, là j'essaye que cette note-là, on l'entende beaucoup. Même si, tant pis, on l'entend pas le plus, mais... voilà, c'est cette note qu'il faut faire ressortir. Ce qui serait mal, là je vais faire ressortir la 1re corde. Là, quand je fais ça, on entend trop celle-ci. Ok? Et puis si je faisais trop ressortir le pouce, ça ferait ça. Ok? Donc voilà, faut qu'on entende mi, mi. Deuxième empreinte, je pose le 2 avec le 2e doigt sur la 2e case, 3e corde, et je glisse mon 3e doigt, 2e case. Et puis je pose mon 1er doigt, 1re case, 2e corde. C'est le G7. Le pouce il joue la 2e corde, et je plaque mon empreinte de G7. Alors là, c'est le pouce qu'il faut qu'il ressorte. Tan, tan. Là, en fait, au démarrage, c'est plutôt facile de faire ressortir la note parce que c'est la même que la précédente. Là, quand je démarre, je joue un Mi, et ben après, la note à faire ressortir dans l'accord, c'est le Mi. Après, je joue un 2e case, là, c'est un Ré. Et quand je plaque l'accord, c'est la même note qui doit ressortir. Et pour le 3e accord, c'est pareil. Je joue ma 3e corde à vide, puis je reglisse le 3e doigt ici, je retrouve le Do. Et à nouveau, on retrouve les mêmes... Voilà, c'est toujours la même note qui est répétée. Donc, c'est pas trop dur à faire ressortir ici. 3e accord, je reglisse le 3e doigt ici, et je mets le 2e doigt, 2e case, 3e corde. En fait, c'est comme le G7,
Simplement, d'ailleurs je l'ai mis sur le diagramme, mais bon, il n'y a pas besoin de le poser. C'est simplement qu'on n'attaque pas les mêmes cordes, mais on pose en vrai. Si on faisait des bas, eh ben, on jouerait un G7. Bon. Et quand je suis sur mon quatrième accord, donc moi je pose pas le 1, mais vous pouvez le reposer par habitude comme ça. Là, la difficulté, entre guillemets, c'est le majeur sur la première corde, l'index sur la troisième, et le pouce sur la quatrième. Et donc, il faut sauter une corde. Alors, il y en a, la difficulté, quand il y a ce cas de figure, c'est qu'il joue la corde qu'il ne faut pas attaquer. Par exemple, le majeur, il va faire un trop grand geste, et puis il va effleurer la deuxième corde. Donc là, par exemple, si vous posez l'empreinte du G7 intégral, ce ne sera pas moche si vous jouez les 4 cordes. Voilà, ce ne sera pas faux, parce que si vous ne le posez pas, bah, c'est bien si vous ne le posez pas, comme ça vous entendrez qu'il y a quelque chose de louche, parce que justement on entendra cette deuxième corde à vide. Ok, donc là je joue le G7 quatrième mesure, et j'essaie de faire ressortir cette note. Et après là j'ai joué, en fait les 4 premières mesures ça fait comme une phrase. Ok, c'est la première moitié. Et la deuxième moitié, je reviens vers le Do en glissant à nouveau le troisième doigt sur la première corde, troisième case. Quand je plaque, c'est le majeur qui ressort. Si vous l'avez pas dans l'oreille, il faut la jouer avant pour que quand vous plaquez l'accord, vous sachiez si elle ressort ou pas. Bon après 1-0 sur la deuxième corde facile, vous pouvez attaquer 2 fois de suite avec l'index. Et je reviens sur le G7 à nouveau, troisième doigt, il reglisse. Et là, c'est le pouce qui sort, je la joue, comme ça j'entends bien qu'elle ressort. 0-2. Quand je vais jouer 0-2 après, je vais pas lâcher les deux autres doigts, ils vont continuer de résonner. Je joue mon G7 et je joue 0-2. Voilà. Évidemment là, le son, quand je vais pas vite, il s'éteint très vite, et puis en plus c'est un soprano, mais voilà, si je jouais par exemple sur un ténor, ça vibrerait plus longtemps. Donc j'entendrai les notes de l'harmonie jusqu'à la fin, et c'est important de les laisser. Pareil sur l'accord précédent, quand je jouais le Do par exemple, je jouais 1-0 tout seul, et ben en fait je laissais appuyer le troisième doigt. Comme ça il continue de résonner, c'est plus joli que si je retire le doigt, ok. Et dernier accord, le Do. Donc je plaque les 3 cordes, comme l'exercice qu'on avait fait au début, troisième, deuxième, première corde, et le pouce il ressort. Ok. Quand je démarre la deuxième phrase, on a terminé la première en ayant le troisième doigt ici posé. Et bah, quand je démarre la deuxième phrase, il faut que le troisième doigt il soit déjà encore, il reste appuyé troisième case première corde. Je vais faire 0-2 sur la troisième corde. Ok. Et pourquoi je l'avais laissé appuyer? Parce que maintenant, bah, je lâche le deuxième doigt et je plaque mon accord de C. Alors là, la mélodie elle est sur la deuxième corde. Vous l'entendez? Do, Ré, Mi. Ok. Alors là, petit truc assez original. Bon, s'il y en a qui n'arrivent pas à faire ce que je vais montrer, je reviendrai en arrière parce que, évidemment, le Do, on peut, quand on fait 0-2, on peut attaquer le Do avec un quatrième doigt. Et là, on changerait de doigt. Mais pour l'instant, je vais montrer comme moi j'ai l'habitude de faire, c'est avec le troisième doigt. Donc je plaque mon Do, et là je joue mon La. Troisième doigt donc ici, et je rajoute le deuxième doigt, deuxième case, quatrième corde. Pareil, quand je plaque, c'est la deuxième corde qui ressort. C'est bon. Là, je vais faire 1-3 sur la deuxième corde, sans lâcher les deux autres doigts, parce qu'évidemment, ils vont continuer de résonner. Et comment je fais le 3? Je le fais avec un quatrième doigt. Alors, il y en a qui vont pas réussir à faire cette empreinte, parce que ça fait serrer les doigts, et puis le quatrième au-dessus du troisième, c'est pas quelque chose de naturel. Donc, s'ils n'y arrivent pas, quand ils démarrent la deuxième phrase, comme ils sont arrivés, ils ont terminé la première avec le troisième doigt, ils le retirent et mettent le quatrième à la place. Ils vont faire 0-2, pareil. Ils jouent leur accord de C. On ressent, rien ne change. Quand ils font le La, ils mettent le deuxième doigt ici, le quatrième il est toujours resté là. 1-3, et ils font le 1 avec le premier doigt, ça change pas, mais ils feront la troisième case avec le troisième doigt. Et là, c'est plus naturel d'avoir le 3 en haut et le 4 en bas. Donc, ceux qui préfèrent cette empreinte, eh ben, quand ils démarrent la deuxième phrase, ils mettent le quatrième doigt.
À ce moment-là, je retire le troisième et le quatrième, que ce soit l'une ou l'autre version, et le deuxième doigt descend d'une corde. Le premier doigt, il n'a pas bougé, il est resté première case, deuxième corde. Et donc j'ai cette empreinte. Et j'attaque les 3 du bas. Et c'est le pouce qui doit ressortir. Do, ré. Ok? Et quand j'enchaîne la phrase, do, ré, mi, fa, sol, ré, ré, ré. Voilà, donc j'ai fait mon ré mineur. Je rejoue, je rattaque la troisième corde, et puis je pose le deuxième doigt comme un G7 sur la deuxième case, première corde. Et j'attaque quatrième, troisième, deuxième. Quatrième, troisième, première. Et là, la note qui doit ressortir, c'est la troisième. Ré. Ici, il y a écrit 0,2 après l'accord. Si je lâche, c'est pas grave parce qu'on démarre une nouvelle phrase. La phrase, elle s'arrête sur l'accord. Et à partir du 0,2, on répète exactement ce qu'on vient de jouer. C'est les mêmes notes. Le démarrage, c'est de la troisième et de la première, c'est le même. Donc il n'y a rien à signaler. Le 2, il est aussi commun à la première et à la troisième. Et je glisse mon troisième doigt à deuxième case, c'est pareil. Mais là, on n'a plus un G7, on a un E7. Donc le premier doigt, il se mettrait quatrième corde, première case. Donc là, pareil, il y a la première corde, elle est là. Il faut essayer de pas... faut essayer d'attaquer quatrième, troisième et première, en sautant une corde. Ne pas jouer effleurer la deuxième. Bon, si jamais ça arrive, c'est pas grave, parce que ça ferait un mi-7. Ça sonnerait pas moche, hein, donc c'est pas une erreur grave. Et en plus, faire ressortir la troisième corde. Troisième corde à vide. Quand je joue la troisième corde à vide, d'ailleurs, je laisse encore mes empreintes. Parce que ceux-là, j'imagine qu'ils vont continuer de résonner. Et après avoir joué les zéros, je lâche tout pour le la mineur. Donc ça, c'est l'exercice du début, quand j'avais les 3 cordes à vide, et que j'essayais de faire ressortir chaque corde. Donc là, c'était la troisième. Ok ? Le ré mineur, il n'y a que 2 doigts posés, c'est une empreinte qu'on a déjà vue dans la deuxième partie. Et c'est le pouce qui ressort. Je répète. Voilà. Dernière phrase. Souvent là je mets le quatrième, mais ça marche avec le troisième, on a l'habitude de faire le do comme ça. Un 0 sur la deuxième corde. Je glisse le troisième doigt deuxième case et je retrouve mon empreinte de G7. Quelque chose qu'on a déjà fait quand on terminait la première phrase, en fait c'est la même fin. Donc la fin de la troisième phrase, c'est la même que les 3 dernières mesures de la première. Voilà.
Alors on démarre avec l'empreinte de La, que vous connaissez j'espère. Et on fait que des bas. Et après on rajoute le 4. Et après on retire le 4. Alors là par exemple il s'est passé un truc bien, c'est que quand j'ai fait le 4, j'ai mal fait sonner la première corde, alors que c'est là qu'est la mélodie. Donc, faut vraiment, enfin faut pas faire là non plus ce que je viens de faire, c'est égrener. Parce que ça va ramollir le caractère de la chanson. Faut que votre bas il soit bien. Et surtout qu'on entende bien la première corde, puisque quand vous appuierez sur le 4, il faut que ce soit le 4 qu'on remarque. D'ailleurs ça le fait pas bien sur ce coup. Voilà, il faudra que je fasse des efforts. Et après, on rejoue le 4 tout seul. Bon. Le 4, il glisse à 7, et je pose une empreinte. Alors cette empreinte, elle est relativement difficile, vous allez me dire. Il y a plusieurs façons d'y arriver. D'abord, on peut penser que c'est un Fa. Je fais, vous connaissez le Fa, comme ça. Peut-être. Alors d'habitude, c'est comme ça. Et puis moi, je fais le Fa toujours avec 3 doigts, comme ça. Et puis imaginez qu'à la place du premier, deuxième, troisième doigt, vous mettiez deuxième, troisième, quatrième. Ok ? Et on fait la même empreinte, on la glisse un peu, on fait un barré. Tac, 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 tac. Et on glisse le barré jusqu'à 5. Et on a l'empreinte que... Non, on glisse jusqu'à 4. Et c'est l'empreinte de La. Voilà. Aussi, on peut y arriver, on pose directement le barré, puis après on pose l'empreinte de Fa qu'on sait, on pense pas au premier doigt, on pense aux autres, et on pose l'empreinte de Fa. Je pense pas que c'est le mieux de pas poser le barré parce que, bon, mais si c'est comme ça qu'on y arrive le mieux, on la pose rapidement comme ça. Voilà. Ce morceau, c'est, bon, dans les difficultés, c'est les accords. Parce qu'il y a des accords pas fréquents comme celui-là. Bon, il est très fréquent dans mes arrangements, mais c'est vrai qu'en vrai, hormis mes arrangements, on le trouve pas dans les autres morceaux. Souvent. Mais voilà, quoi, c'est bien de savoir le faire. Ok ? Donc ça vous entraîne à savoir faire cet accord. Alors ici on voit des doubles croches. Alors quand on voit les doubles croches, on va faire bas, haut, et puis après il y a une croche, on va faire bas. Ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, bas, haut, bas. Là j'attaque avec l'index, mais on peut attaquer avec le doigt qui nous arrange. En fait, il y a plein de façons possibles de faire, je vais pas trancher. Alors là on peut reprendre du début. Quand je passe de la première à la deuxième mesure, on a entendu le glisser de 4 à 7. C'est important parce que ça permet, le temps que je pose mon empreinte, qu'il n'y ait pas de coupure parce qu'on entend... On n'entend pas un silence, on entend des notes. Ok ? Et puis après, je peux m'entraîner à faire juste 4 et 7. Et quand j'arrive à 7, tout de suite, je pose les autres doigts. Ou en barré. Vous allez me dire, ça c'est un accord de La, est-ce qu'il n'y a pas une façon plus simple de le faire ? Bah... On pourrait le faire comme ça. C'est-à-dire, premier doigt à 7, ici, puis les autres à 9. Par exemple, on peut le faire avec 2 doigts si on arrive à faire cette empreinte. Là, moi, bon, on n'a pas tous la même morphologie, mais moi, quand j'appuie là, ma phalange, elle est assez grande pour appuyer sur 3 cordes. Et après, mon doigt, hop, au lieu qu'il soit aplati comme ça, il se redresse. Et je mets mon premier doigt ici. Hop, je sais pas si on a vu, voilà, il se redresse. Et ma première corde, elle n'est pas étouffée par le troisième doigt. Pourtant, le troisième doigt, il appuie à 9. Et donc, j'ai plus qu'à poser ça. Donc là, il n'y a que 2 doigts à poser. Comme ça, ça paraît plus simple, mais en vrai, cette technique du doigt qui se tord, tout le monde n'y arrive pas. D'ailleurs, je dirais même, il n'y a pas grand monde qui y arrive. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas proposé. J'ai proposé celle-ci. Alors qu'apprendre une empreinte difficile, eh ben, tout le monde y passe, hein. Et on finit tous par y arriver un jour. Donc voilà. 7 pour terminer la deuxième mesure et je glisse le 7 à 9. Et dès que j'ai glissé à 9, je pose mon empreinte. Et là je fais 3 bas. 5 avec le premier doigt, deuxième case. 6 sur la deuxième corde, sixième case. Enfin sixième case, troisième corde. Et puis troisième doigt, quatrième corde, septième case. 3 bas. Alors là évidemment je joue sur un soprano, on va me dire c'est pour ça que tu arrives à faire le grand écart et que tu arrives à faire, parce que d'habitude dans mes diagrammes je dépasse pas 4 cases et là il y en a 5. Ok, c'est vrai, il y a 5 cases d'écart entre le premier et le quatrième doigt. Je pense que c'est possible, enfin c'est pas parce que je suis sur un soprano que j'y arrive, hein. Je pourrais écarter davantage. Est-ce qu'il y a d'autres façons de faire ce ré ?
Oui, mais c'est toujours moins bien. Alors d'abord, il y a celle-ci. Mais d'abord, elle sonnera moins bien parce que il y a moins d'aigus, enfin il y a plus d'aigus et il y a moins de graves et voilà, il sonne moins bien cet accord. Et puis il n'est pas plus simple, certes, c'est moins écarté, mais il est plus difficile à poser. Donc je vous laisse regarder le diagramme que j'affiche. Mais quand on vient de là, en plus quand on fait ça, on est obligé de, le quatrième doigt il est obligé de quitter le 7, de quitter la première corde, et puis sur la première corde il y a un troisième doigt qui va se poser. Donc c'est plus dur à enchaîner, je pense. Ok? Donc ça c'est vraiment le mieux. Hein. Ah oui, alors on pourrait faire ça. Alors c'est-à-dire faire un barré 11 ou un 3/4 de barré, et puis mettre le 9, barré 9, le deuxième doigt à 10 sur la deuxième corde, et le troisième doigt à 11 sur la quatrième corde. Mais je pense que c'est difficile de faire un barré à 9. Hein. Autant là, un barré c'est commode, mais là ça fait serré. Et encore, moi je vais dire, j'ai 14 cases hors caisse, mais j'en aurai 12, ça veut dire que j'aurai le talon c'est ça. J'aurai le talon qui me gênerait, et puis même les clisses, ma main elle buterait dans les clisses, et ce serait pas commode de faire un barré 9. Donc j'ai pensé que ça c'était dur. Un barré 9 en faisant cette empreinte. Donc vraiment, ça c'est le mieux, ok? C'est comme ça que ça sonne le mieux, et c'est comme ça le plus simple. Ah oui, si on a vraiment arrivé à faire des grands écarts, en effet il y a plus simple et qui sonnerait mieux, c'est de faire un barré 2 et puis le troisième doigt à 9. Bon ça c'est rigolo. C'est pas que ça sonne mieux non, mais voilà, c'est rigolo. Fallait que je le signale. Donc ok, on a fait notre empreinte de Ré, et ce qui est bien c'est de s'entraîner de 7, je glisse à 9, je pose tout de suite l'empreinte de Ré pour qu'il n'y ait pas de coupure entre le 7 et le 9. Ok, le quatrième doigt il glisse à 12. Bon, on joue le 12 et après il reglisse à 7. Et on retrouve l'empreinte de la deuxième mesure, qu'on peut placer en barré ou directement comme ça. Donc vous voyez cette empreinte on la retrouve souvent, et une des difficultés aussi qui est très bien là dans le morceau, c'est que ça utilise beaucoup le quatrième doigt. Alors je sais que par exemple il y en a beaucoup qui ont un quatrième doigt faible, et à force de glisser, ça veut dire qu'ils appuient souvent avec le quatrième doigt et ça leur renforce. Donc c'est pas mal pour ça la pêche au moule. Deuxième portée, mon D, classique, un demi-barré, mais on peut faire le barré intégral. Les deux solutions ça marche, donc soit comme ça, soit comme ça. Moi je préfère le demi-barré. Ça veut dire que juste la phalange, elle appuie sur les deux cordes et ça suffit. Deuxième doigt, sixième case, troisième corde, quatrième doigt, septième case, quatrième corde. Et je fais 3 bas. Je joue mon 7, plutôt avec le quatrième doigt. Évidemment, j'ai retiré l'empreinte. Pourquoi? Parce que quand vous regardez l'accompagnement, c'est-à-dire l'harmonie ou les notes qui sont grisées en plus petit, eh bien c'est toujours la même rythmique. Sur le quatrième, enfin on va dire il y a 4 croches par mesure, et à chaque fois ce qui termine la mesure c'est un demi-soupir, c'est un petit signe de silence qui ressemble au 7 là. Et donc pour conserver cette rythmique d'accompagnement, eh ben la dernière croche elle est toujours en silence dans l'accompagnement. Et si elle est en silence, ça veut dire que je coupe le son. Et donc je joue le 7, je retire mon accord. Quand je retire l'accord, je ne suis pas obligé de quitter les cordes, c'est-à-dire que mes doigts ils restent en contact avec les cordes même si je ne maintiens pas l'empreinte. Pourquoi? Parce qu'en quittant les cordes, le risque est de faire sonner les cordes comme ça, à vide. Et ça fait des notes fausses, parce que c'est pas des notes qui sont dans l'harmonie, quoi. Donc hop, je joue mon 7 et je pose l'empreinte de La qu'on a déjà vue. Alors on l'avait vu tout à l'heure comme ça, là on la pose avec un barré. Ok, donc barré quatrième case sur 3 ou 4 cordes, les deux ça marche, et je pose comme une empreinte de Fa, c'est-à-dire deuxième doigt, cinquième case, deuxième corde, et puis troisième doigt, quatrième corde, c'est sixième case. Et je fais bas, au bas, au bas. Et je rejoue la première corde. Après le Mi7, vous le connaissez, premier, deuxième, et puis troisième doigt ici. Je fais 3 bas. Rien à signaler, ça c'est facile. Après le 4. Bon bah rien à signaler, juste une note, et puis après La, Do, Mi. Alors ça commence un peu comme au début. La première empreinte de La, je rajoute le 4,
Et après je glisse le 4 à 7 et je pose tout de suite mon empreinte, ma fameuse empreinte difficile. Et là vous avez entendu, j'ai glissé entre le 4 et le 7. Comme ça il n'y a pas de coupure de son quand j'enchaîne les 3 empreintes, enfin surtout la deuxième et la troisième. Voilà, troisième portée, ça démarre pareil. Pareil que la deuxième corde, pareil que la deuxième portée. Et là, il y a juste la dernière mesure qui change où je fais 3 La. Et là, on a un panier de moules. Je démarre avec l'empreinte de G, ok? Donc facile, j'attaque la troisième corde, je fais un bas. Rien à signaler, je rattaque la première corde et je refais un bas. Après le deuxième G, j'ai un 0. Il faut que je joue le 0 en retirant juste le deuxième doigt, ok? Donc j'ai mon G, je retire le deuxième doigt et j'attaque le 0. Si on n'y arrive pas, il faut juste s'entraîner à faire l'exercice des pompiers. Je joue le 2, je le retire, je le rejoue, je le retire, je le retourne, je le retire. Jusqu'à ce que ça vienne naturel. Et quand c'est devenu naturel, bah normalement je suis là et je retire le 0. Le 2 pour jouer le 0. Vous entendez, le fait de laisser les doigts appuyés, en fait on entend encore des résonances. Et c'est bien que l'accord il résonne jusqu'à la fin de la mesure. Ok, il n'y a pas que le 0 qu'on entend. Après, le Do. Le Do, deux façons de le faire. Soit je mets le quatrième doigt. Pourquoi? Parce que après le Do, justement, on retrouve le Sol. Et les 3 doigts libres, c'est les 3 doigts qu'il y a besoin pour le Sol. Donc ça peut être commode de mettre le Do. Et vous voyez, hop, les 3 doigts, ils se posent naturellement comme ça. Bon, après, ils ne se posent pas forcément naturellement pour tout le monde. Donc pour certains, ils préféreront faire le Do avec le deuxième doigt à ce moment-là. Comme ça, on glisse le deuxième doigt, deuxième case, pour faire le Sol. Après, ça peut être pratique. Deuxième moitié de la phrase, j'ai mon empreinte de Sol posée. Au 2, avant qu'elle commence, il y a un petit signe qui ressemble à un 7, c'est une figure de silence, on n'en s'occupe pas. Mais je l'ai mise pour une cohérence de solfège, on va dire. Après, il y a 3-2 donc. Quand je fais 3-2, l'empreinte de Sol, elle est maintenue. Déjà parce qu'elle va continuer de résonner. Ok. Et puis, je vais faire 3-2 avec quatrième doigt sur le 3. Ok, vous voyez, il se pose naturellement ici, et après il n'y a plus qu'à le retirer. Alors ceux qui ont du mal, bah pareil, ils refont l'exercice de pompier avec l'empreinte de G, et puis ils alternent 3 et 2 sur la première corde. Voilà, et il faut que 3-2 ça soit le plus rapide possible, pour qu'on ait un caractère bien martial, j'allais dire. Ok? Parce que si on égalise un peu les notes, ça va être mou. Vous voyez, le 3-2 est rapide. Si j'égalisais, je vais le faire mal là, en égalisant.
Bon, je trouve que c'est mollasson, alors que le caractère de la chanson, je trouve c'est plus ça. Voilà. Donc on s'entraîne à faire 3-2 rapidement. C'est mieux aussi avec la main droite d'utiliser 2 doigts distincts. Par exemple, index majeur ou majeur index. Les deux ça marche. Ou même avec l'annulaire, mais bon, on s'en occupe pas pour l'instant. Après, il y a un dé. Je joue le dé. Alors le dé, c'est vrai que là, j'en parle juste comme ça, vous savez sûrement le faire. Il y en a certains, ils mettent 3 doigts. Donc on peut. Mais des fois, c'est difficile, 3 doigts. Alors on peut mettre 2 doigts. On met juste le deuxième doigt ici. Sur la deuxième corde, deuxième case, et puis le premier doigt il appuie à la fois sur la quatrième et la troisième. Comme ça il n'y a que 2 doigts à poser, et c'est comme ça que souvent je le fais le plus souvent. Quand on vient d'ici, moi je trouve ça commode, parce que vous voyez les 2 doigts qui sont là, ils sont presque déjà dans l'empreinte de Ré, il y a juste à monter d'une corde. Il y a évidemment d'autres façons de faire le Ré, par exemple il y a ceux qui arriveraient à faire ça. Juste un doigt, et la phalange, la première phalange elle appuie sur les 3 cordes, et après le doigt se redresse, et elle laisse la première corde à vide. Ça, c'est pas tout le monde qui peut le faire et je pense pas que ça soit plus rapide que de faire ça. Voilà. Après, on retrouve, enfin, c'est les termes de solfège, double croche, croche ou double croche. Ça veut dire que c'est très rapide, ça fait tatam. Donc, pareil que le 3-2 précédent, le 0-0 ici, il faut le jouer rapide. Donc, je prends 2 doigts distincts et je le joue rapide. Et une fois que c'est fait, je rejoue le bas. Et après 3-0, pareil, le 3-0 c'est rapide. Donc faut s'entraîner à les jouer rapides. Alors là en plus la difficulté c'est que quand j'ai attaqué le 3, enfin j'attaque le 3 et après, quand je joue le 0 qui suit, il faut que je lâche le 3 pour pas que le 3 précédent résonne toujours. Parce que sinon ça va donner ça. Il faut pas que j'entende les deux notes simultanées. Enfin pas simultanées mais en tout cas qui se mélangent. Donc pour qu'elle arrête de résonner, je suis obligé de retirer le doigt. Ok. Dès que je joue le 3, dès que je joue le 0. Oui. Ok, donc ça c'est la difficulté. Pareil, si j'ai du mal, et ben, je m'entraîne à faire l'exercice du pompier. C'est-à-dire, par exemple, je joue mon accord, et puis je pose le 3, je le retire, je le repose, je le retire, je repose, je le retire, etc. Ok. Et je vais de plus en plus vite, et après, pour faire juste ce 3-0, et ben, on y arrive. Et pour terminer la portée, je redescends mon empreinte enfin mes 2 doigts, premier et deuxième là, vu que moi je fais le Ré comme ça, et bien ils descendent d'une corde et puis je retrouve l'empreinte de G facilement, en posant le 3 ici. Et je fais un bas, et après la deuxième corde. Et c'est bon pour la première portée. La deuxième portée, ça ressemble beaucoup au début. Jusqu'à là c'est la même chose, donc j'y reviens pas. Le 5. Ceux qui peuvent, ils maintiendront l'empreinte de G en place et ils iront chercher le 5 avec le 4e doigt. Ceux qui n'y arrivent pas, ils peuvent lâcher, il n'y a pas de souci. L'avantage de le laisser en place, c'est que après avoir joué le 5, bah, je retire le 5 et j'ai tout de suite le G. Donc ça, à ce moment-là, c'est très facile. Pareil, entre le 2 et le 5, il y a un petit signe qui est une figure de silence, on s'en occupe pas. Après le 3, facile à attaquer, le D, on connaît l'empreinte, le 0 et le sol final. Alors le sol final, qu'est-ce qui va vous remarquer? La mélodie, je l'ai mise sur la 4e corde. Enfin la note de la mélodie, on voit la note en noir et les autres en grise. Donc pour faire ressortir cette 4e corde, on peut faire un bas, mais il faut accrocher la 4e corde à l'attaque. C'est pas facile, alors que c'est plus simple de faire un haut. Et normalement quand on fait un haut, comme la dernière corde qui est attaquée, c'est la 4e corde, c'est celle qui ressort le plus. Ok? Troisième partie, je pose mon premier doigt à 5. J'ai pas le temps de poser toute l'empreinte avant parce que... Enfin, je pourrais mais je le fais pas. Et une fois que j'ai joué le 5, je rajoute 2e et 3e doigt, 7e case. On peut faire avec 3e et 4e doigt, mais moi ça me fait serrer les doigts. Mais voilà, il n'y a pas qu'une façon de le faire, on peut faire comme ça ou comme ça. Comme ça c'est peut-être mieux, enfin bon ça se vaut, on va dire qu'on fait comme ça. Pourquoi? Parce que j'attaque la 2e corde après pour jouer le 7, et quand je vais faire 7-8, le 3e doigt ici, il glisse à 8, et je retire le premier doigt, je mets le 2e doigt à 7 sur la première corde. Et c'est comme ça que je fais le Do. Et puis après je rattaque le 7, et je reviens, je pose d'abord le 5, hein, le premier doigt à 5, je retire le 2e doigt, je reglisse ici, et là c'est bon pour le G.
Ok? Et là j'ai tout déchiffré. Quand on démarre, on pose le premier doigt à 7 sur la première corde. Donc on attaque les 3 du haut. La mélodie elle est sur la 4e corde, donc avec le pouce, j'essaye de la faire ressortir. Mais bon, même si elle ressortait pas autant, elle ressortira quand même parce qu'il se trouve que c'est la note la plus aiguë. Voilà, quand je joue les 3 cordes, Do, Mi, Sol, et c'est celle-ci la plus aiguë, en général, c'est toujours la plus aiguë qu'on entend le mieux. En général, pas tout le temps. Donc là, ça devrait aller. Après, le 7 sur la première corde et le 8 sur la deuxième corde. Là, je montre un doigté qu'on n'est pas obligé de respecter. C'est j'attaque les 3 cordes du haut, pouce index majeur, et après, logiquement, c'est l'annulaire qui attaque la première corde. Bon, vous n'êtes pas obligé. J'imagine que certains ont du mal encore avec l'annulaire, donc ils peuvent utiliser par exemple majeur-majeur. Mais voilà, pour se familiariser avec l'annulaire, il faut commencer un jour. Hein, donc, ça paraît logique pour moi de faire pouce index majeur et puis annulaire sur la première corde. Puis après je reviens avec le majeur sur la deuxième corde. Bon, alors ce motif de la première mesure, on l'a de mesure, c'est facile. Après le G. Alors c'est vrai que là je plaque les accords. S'il y en a qui ont du mal à faire cet accord de G, en fait ils pourraient jouer que 3 cordes comme ça, pouce sur la 4e et puis index majeur sur les 2 du bas. C'est les mêmes notes que ça. Bon, moi j'ai noté 4 cordes, mais c'est vraiment pas obligé, on peut faire ça, c'est le même résultat. En fait, le 7 sur la 3e corde, c'est la même note que la 4e à vide. Ok? Donc je plaque mon G7, mon G, pardon. Et après, bon, je rejoue la première corde, et après 8 sur la deuxième corde. Donc si j'ai mis 3 doigts comme... naturellement, c'est le 4e doigt qui va se poser à 8 sur la deuxième corde. Quand je fais ces deux notes là, enfin c'est ta-ta-ta-tam. Quand on voit ici, j'alterne index majeur, index majeur. D'ailleurs, quand on alterne index majeur, ce qui est commode, c'est que quand on monte d'une corde, ça soit l'index qui attaque, et quand qu'on descend d'une corde, c'est le majeur. Parce que le contraire, c'est plus dur, c'est moins naturel de se mettre comme ça. C'est plus naturel de se mettre comme ça, donc quand on fait ça, si on commençait par... je vais faire les deux sortes. Je commence par majeur, ça fait majeur index, c'est pas facile. Alors que si je commence par l'index, index majeur, c'est beaucoup plus commode de faire index majeur, enfin majeur index majeur, comme ça, première, deuxième, première corde. Donc voilà, le 5, 5, 8, 5, je commence par l'index, index majeur, index majeur. Alors, je vous rassure, c'est peut-être dur de respecter l'ordre index majeur quand on se l'impose, mais la plupart des gens... que je vois dans mon parcours, mes élèves, ils n'étaient pas forcément... il
il respectait pas forcément les doigts les plus pertinents, il faisait comme ça vient. Moi-même, je le fais aussi. Hein. Donc, si je fais comme ça, là je vais faire mal, majeur, majeur, majeur. Voilà, là je répète le même doigt, je peux très bien y arriver. Hein. C'est juste que si on veut se dépasser, il faut s'entraîner à alterner index majeur. Une fois que j'ai fait ça, je retrouve 7-8. Bon, on peut glisser le premier doigt et puis mettre le deuxième doigt en dessous. Avec peut-être ce petit glissé entre 5 et 7 pour qu'il n'y ait pas de coupure de son. Ok. Ou alors, je peux mettre troisième et quatrième doigt, deuxième et troisième, tout marche. Le troisième et quatrième. D'ailleurs, il y a une astuce à chaque fois. Quand je fais par exemple, là les 3 doigts, le quatrième je le mets à 8, et je le laisse appuyer quand je joue le 5 après, et je pose le troisième doigt à 7. Bon, ça je pensais compliqué, il faut avoir les doigts très déliés. Mais voilà, je le signalais. Deuxième portée, ça démarre pareil. Le G7, je fais un 3/4 de barré à 5 et le troisième doigt à 7. Je plaque, pouce index majeur. Je rappelle, quand je plaque, le pouce il est devant index majeur annulaire. Et un doigt par corde. Okay. C'est les phalanges qui se plient. C'est les phalanges qui se plient. Et c'est pas le poignet. J'ai pas les phalanges rigides et c'est pas le poignet qui bouge comme ça, ok? C'est les phalanges qui se plient. Évidemment, le poignet, vous le voyez un tout petit peu bouger, mais il bouge à peine en fait. 5, 5, 7, 5. Quand je joue le 7, je peux lâcher le troisième doigt ici qu'on doit plus entendre sur la deuxième corde. Mais si je veux le laisser, je mets un quatrième doigt sur le 7. Et je rappelle, on alterne index majeur. Là, il n'y a pas d'astuce, vu qu'on change pas de corde, c'est pas mieux de démarrer sur un majeur ou un index. Et pour terminer, on est forcément obligé de lâcher l'empreinte et de se poser très vite sur le dos. Il faut essayer qu'il n'y ait pas de coupure entre le 5 et le do. Pareil, là ce qui se passe, pour moi c'est pas mon problème, mais il y a des gens chez qui c'était un défaut, c'est l'annulaire il est faible. Et alors quand ils jouent un accord comme ça, eh ben on n'entend pas la première corde, alors qu'on voit bien leurs doigts essayer de l'attaquer. Donc s'il faut, c'est que l'annulaire il ait un geste suffisamment grand pour que on entende bien cette première corde à 3. Là on voit les deux mains, voilà. Ce qu'on peut faire, si on voit comme ça, c'est que le doigt, il peut essayer même de balayer les 4 cordes, même s'il ne va pas les toucher, hop. Là on voit mon annulaire, il fait un grand geste. Bon, j'irai mieux en position normale. Deuxième partie, donc troisième portée, il y a un 8. Le 8, bon moi, on met le doigt qu'on veut. On peut même faire un 5, c'est mieux. Bon, j'ai oublié de le faire quand j'ai fait la tablature. Donc on peut mettre le barré et jouer un 5 sur la quatrième corde. Comme ça, après, je pose le 8 sur la première corde et je plaque mon accord. Ok? Bon, sinon, on fait un 8 comme j'ai eu l'habitude de faire, 8 sur la deuxième corde. Et tout de suite, après, on barre et on met un 8 sur la première corde. Bon, rien à signaler. Le 8, je le rejoue 2 fois. Alors quand je passe du Do au C, je fais plutôt le C avec deuxième et troisième doigt. Comme ça, c'est pas le même doigt qui joue et normalement je peux facilement enchaîner l'empreinte du F et du C. Normalement. Et si vous avez du mal, vous vous entraînez à faire l'exercice de pompier. Un coup l'un, un coup l'autre. Ok? Et après, je retrouve l'accord de G. Alors celui-là, c'est le même qu'on avait au début, je rappelle. On peut le faire sur 3 cordes. On n'est pas obligé de jouer la troisième corde, donc on pourrait faire ça. Et là, les notes à signaler, c'est les mêmes qu'au début. C'est simplement le rythme qui change. Ça fait 5, 8, 5. Et après, on revient sur le Do, comme au début. Ok? Et je joue 2 fois le 8, ou alors je joue le 5 sur la quatrième corde pour terminer. Comme ça enchaîne plus facilement avec la dernière portée. Et la fin, c'est pareil. En fait, la quatrième portée, elle se termine comme la deuxième portée, sauf que le rythme il change. Au lieu d'avoir 5, 5, 7, 5, on aura 5, 7, 5 seulement. Voilà.